Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi j'ai pris 2 semaines de vacances sur YouTube, 2 semaines de vacances au magasin. Enfin ça fait déjà un moment que j'ai recommencé aussi, mais ça m'a fait du bien, vraiment du bien. Il me semble qu'il y a le chat qui gratte à la porte. Bien sûr je me suis enfermée pour pas avoir trop de bruit parce qu'il y a mon fils et mon mari qui sont là. Voilà, bon, à part ça, je ne vais pas vous raconter ma vie. J'ai été taguée par les loisirs de Letty pour répondre à un questionnaire sur quelle brodeuse es-tu? Alors, c'est volontiers que je réponds à ce tag, il n'y a pas de problème, Letty, merci. Et puis, vu que c'est la coutume de broder en répondant au tag, hein, je n'ai pas de coton à enrouler. Donc, j'ai pris une estampée. Je suis en train de faire plein de trucs en point compté, mais là, j'ai l'estampée de mon sac que je prends quand je suis en déplacement. Donc, je pense que ça ira très, très bien. Alors, moi, avec les estampées, je ne mets pas de cerceau, par contre, parce que ça ne me convient pas. La toile est trop dure pour moi pour mettre un cerceau. Ça m'est eu arrivé, hein, mais même que celle-ci, elle est pas mal, souple maintenant, à force de la triturer. Et puis de broder un peu partout, ben voilà, je mets quand même pas là. Et puis, oui, moi je brode un peu partout parce qu'en fait, je brode par couleur. Alors oui, je tire les fils parce que voilà, si vraiment c'est trop long, après, des fois, ça m'arrive de le couper et puis d'aller l'arrêter. Mais là, il n'y a que 2 pointes. Je crois que je préfère laisser comme ça. De toute façon, une fois encadrée, une fois au mur, personne osera en tout cas la lever pour aller voir derrière. Ça, je peux vous le garantir. Parce qu'alors qu'elle shoot au derrière et prendrait. Donc voilà. Alors, ça, je pose là. Les questions, je les ai imprimées parce que c'est pas si simple. Ok. Puis en plus, ça fait un moment que je n'ai pas tourné, donc je suis un peu perdue, je dois dire. Alors, la question 1, depuis quand brodes-tu? Eh bien, je l'avais déjà expliqué une fois, je brode depuis 35 ans. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, ma première tapisserie que j'ai finie à l'âge de 14 ans. Et ensuite, j'ai pas retouché à l'adolescence et j'ai tout simplement repris à la naissance de mon fils. J'avais 21 ans. Donc, voilà. On est au début de l'année. Hein. Je pars encore sur le fait que l'année n'est pas passée, donc j'ai pas une année de plus. Donc, ça fait 35 ans que je brode. Alors, bah, j'adore ça, quoi. Moi, je brode plutôt le soir, plutôt... bah, c'est vrai que la journée, je travaille. Hein. La matinée, bah, en règle générale, je m'occupe de chez moi, de ma famille, de faire à dîner, de faire des courses. J'essaye de prendre tous mes rendez-vous sur le matin. Et puis, comment? Eh ben, c'est plutôt le soir que je brode. En fait, je brode surtout devant la télé. En règle générale, c'est soit une vidéo YouTube, parce qu'il y a les Flostubes qui sortent et j'adore ça. Soit je me mets une série, n'importe laquelle, hein, mais si possible une ancienne série. Et j'arrête pas, quoi. Donc, voilà. Oh, puis je commence à bâiller, c'est génial. En fait, quand je parle tout le temps comme ça, je bâille. C'est impressionnant. Alors, pourtant, je ne bâille pas quand je suis avec les clientes au magasin. Es-tu plutôt estampé ou point compté? Alors, bon, je suis beaucoup plus point compté. Déjà, c'est mes premiers amours, le point compté. Et puis, j'aime mieux voir personnellement une broderie qui se monte sous mes yeux qu'une couleur qui est cachée, quoi. C'est vraiment mon truc à moi, c'est ça, quoi. Après, bien sûr, j'ai oublié mes ciseaux. Enfin, si, sur mon plateau, mais un bon bout plus loin de moi, quoi.
Bon, d'accord. Donc, pour moi, ce sera toujours point compté en priorité. Mais je ne crache pas sur les estampés bien imprimés, naturellement. Une estampée floue, chez moi, c'est directement poubelle. Hein. Alors là, je vous le dis tout de suite, je ne m'amuse pas à essayer de refaire avec un plan. Déjà, leurs plans, ils sont bien petits. Enfin, pour certains, pas pour tous. Mais leurs plans, ils sont trop petits. Les symboles se... Mais il m'embête, ce film. Les symboles sont trop ressemblants. Personnellement, non, je ne m'embête pas. Mais une estampée bien imprimée comme celle-ci, par exemple, ça ne me dérange pas de le faire quand je cause. Donc, si par exemple, l'été, vous verrez, je brode très peu parce que l'été, je suis beaucoup sur la terrasse avec ma maman. Et comment? C'est là que on joue à des jeux réunis, on fait autre chose. Donc, du coup, je brode très, très peu l'été. Mais beaucoup l'hiver. Et donc, si j'ai du monde sur la terrasse ou comme ça, c'est vrai que des fois, je vais prendre une broderie, je vais prendre une estampée parce que il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir. Et puis, on peut suivre la conversation, on peut répondre, voilà, on peut tout faire avec une estampée. Donc, ensuite, 3. Si estampé, préfères-tu le 11, 14 ou le 16 CT? Alors, je dirais entre le 11 et le 14 CT. Je n'aime pas aller en dessous. Bon, j'ai mis ma lumière un peu mal parce que, si vous voulez, c'est pas évident. Ça reflète dans l'appareil. Donc, il faut que je me pousse. Voilà. Je disais donc, j'ai rien entre le 11 et le 14 CT. Après, pour faire du plus petit, en règle générale, c'est du point compté. Je vais pas trop petit parce que je trouve que les symboles, on les voit pas bien. Vu que c'est une broderie que je vais prendre surtout quand je suis à l'extérieur, j'ai pas envie... Oh, mais ça va bien. J'ai pas envie de prendre une loupe tour de cou ou une lumière tour de cou pour broder. Donc, il faut que je voie bien les motifs sans loupe. Hein. Donc, 11 ou 14. Ensuite, 6 points comptés. Quelle toile préfères-tu? Aïda, étamine ou lin? Alors, Aïda et lin, c'est mes toiles préférées. Je n'aime pas l'étamine. En fait, l'Aïda, j'aime bien parce que c'est très facile. Enfin, c'est plus facile. Vous faites d'un trou à un trou. Hein, voilà. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile suivant le modèle qu'on a. Ensuite, j'adore le lin. J'avoue que le lin, j'aime énormément le broder. Je n'aime pas le trop petit. C'est simplement pour du confort. S'il faut broder du 14, du 16 ou même du 18 fil, je vais le faire. Mais j'ai pas le confort de broder. Et moi, si je brode, c'est vraiment parce que j'aime... comment dire ça, j'aime, c'est pour me détendre, c'est par plaisir. Donc, je veux pas que mon plaisir devienne quelque chose qui soit astreignant. Donc, voilà, je vais aller sur des lins. Le plus petit que je vais, c'est 12,6 fils. Je vais pas plus petit. C'est très, très rare que je vais plus petit. Ou alors, c'est un tout petit motif qui doit ressortir en plus petit. Mais voilà. Et puis l'étamine, l'étamine, je n'aime pas. Je déteste l'étamine. Tout le monde, enfin, j'entends beaucoup de monde qui parle de la Murano, de la Lugana éventuellement, donc la 10,5 ou de la 12,6 étamine. Non, si je dois prendre la 12,6, moi, je vais prendre un lin Belfast. Je pense que c'est la texture qui ne me convient pas. À l'étamine, pour moi, c'est trop épais. C'est quelque chose qui est très régulier, mais qui est épais. Alors, le lin est beaucoup plus fin et je préfère cette texture-là. Et puis, au jour d'aujourd'hui, alors après, ça dépend quel lin vous allez prendre, c'est vrai. Mais sérieusement, si vous prenez un lin, par exemple de la marque Zweigart, moi, j'ai jamais eu de soucis
de vraiment grosseur de fil comme ça. C'est plus comme le lin de dans le temps où il y avait vraiment des trucs, vous aviez un point comme ça et puis un point comme ça à cause de la trame, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, c'est Aïda et lin. Ensuite, alors, 5. Quel c'était ou nombre de fils? Ah bah, du coup, j'ai répondu en même temps. Alors, l'Aïda, je vais broder n'importe quel c'était, du 8 au 2,35 s'il faut. Le 2,35 est assez gros, hein, mais disons, ça va me déranger nullement. Je vais regarder d'après mon modèle et ce que je veux. Moi, je calcule toujours, c'est-à-dire je prends un modèle, je regarde le nombre de points qu'il a. Et ensuite, je regarde la grandeur qui va devenir sur quelle toile. Et c'est ça qui va définir quelle toile je vais prendre pour faire mon modèle. Si je veux un grand modèle ou un petit modèle. Et puis, pour le lin, un peu le même principe. On sait que le lin 10 fils, ça correspond à de l'Aïda 5. Pas 5,5, mais 5. On sait que le lin 11 fils, ça va correspondre à de la 5,5. Moi, j'aime bien le lin 11 fils ou 12,6, quoi. En fait, c'est voilà, c'était sur quoi je brode. Ensuite, 6. Tu es plutôt modèle enfantin, paysage, personnage, sampleur ou autre modèle. Je suis tout, en fait. En fait, j'aime tout broder du moment que le modèle me plaît. Et quand je dis qu'un modèle me plaît, il faut que j'ai un coup de cœur sur le modèle. Du moment où je vais l'acheter, oui, j'en ai acheté énormément, beaucoup sur Etsy d'ailleurs. J'ai fait un peu d'ordre et je me suis rendu compte que c'était de la folie. Je n'ose même pas vous dire le nombre. Et en fait, j'ai de tout. Je peux trouver un champignon avec un escargot qui sera très enfantin, qui va vraiment me plaire énormément. Je vais trouver un paysage n'importe, hein, d'automne avec un ruisseau qui fait assez zen. Et je vais adorer broder ce paysage. Et puis ensuite, personnage. Alors ça, c'est peut-être ce que j'aime le moins. Attendez voir, j'ai le chat qui gratte. Pauvre bébé, excusez-moi, il faut vraiment que j'aille lui ouvrir. Non mais ça va pas ça. C'est de la maltraitance. Viens vite, Poussin. Viens. Oui, viens. Voilà. Hein, tu t'es fait entendre. Bon, je reprends tout mon truc. Le chat Némésis est rentré. Ah, il supporte pas s'il peut pas. S'il a une porte fermée, il déteste ça. Et puis en plus, il dort. Il a élu domicile dans mon armoire. J'ai une penderie et au fond, j'avais mis une couverture pliée, rangée. Hein, et il l'a toute grattée pour tout déplier. Et puis maintenant, bah, il dort là-bas. C'est son coin, c'est son truc. Oui, voilà. Bon, où j'en étais moi? Ah oui, paysage, donc pas de problème. Personnage, c'est ce que j'aime le moins. Parce qu'un personnage, c'est un portrait. Alors en fait, j'ai beaucoup de mal à dessiner un portrait parce que je ne connais pas la personne. Je vais faire un portrait, d'ailleurs il faudrait que je vous montre. Je peux faire un portrait si c'est quelqu'un que je connais, un chanteur, un acteur, etc. Je vais faire un portrait si c'est de ma famille ou comme ça. Mais j'ai beaucoup de mal à broder une inconnue parce que bah, elle représente rien à mes yeux, quoi. C'est pas une... voilà, c'est une inconnue. Donc, c'est vrai que tout ce qui est... Alors, par contre, j'aime bien les petits bonhommes. Un petit enfant qui fait une bataille de boules de neige, j'ai aucun souci avec ça. Mais j'aime pas trop ce qui est portrait. Voilà, je vais dessiner des personnages, mais pour autant qu'ils soient enfantins ou dessinés
un peu comme sur les sampleurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un vrai visage de quelqu'un. Bon, ça c'est rien, c'est ma tablette qui s'est enclenchée. Waouh, ça c'est une vidéo, mais super, pour la première de l'année. Good game, Laurence. Après les sampleurs, c'est vrai que j'ai plus de mal avec les sampleurs. J'ai eu une époque où je brodais beaucoup de sampleurs. Et maintenant, j'ai passé. C'est-à-dire que dans la broderie, on a des périodes où on aime des modèles, puis après, on les aime plus. Et c'est vrai que les sampleurs, c'est derrière chez moi. J'en ai brodé pendant, peut-être, je sais pas, 5-6 ans. Mais maintenant, c'est plus du tout mon truc. Donc, non, j'aime plus. Donc, du coup, c'est vrai que j'en prends très peu. J'aime bien broder des lettres. S'il y a un petit motif comme ça sur une lettre, pas de problème. Mais non, plus les sampleurs. 7. Tu es monochrome ou multicouleur? Alors ça, ça va dépendre. Oh, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de mon humeur. Ça va dépendre de ce qui m'entoure. Ça va dépendre du temps. Ouais, c'est vraiment... comment dire ça? C'est vraiment aléatoire. Mais j'aime autant l'un que l'autre. Hein. J'aime autant broder du monochrome que du multicouleur. Je suis en train de faire, là, je brode du noir avec Sabine. J'avais besoin, au moment où j'ai commencé cette broderie, de mettre du fluo. Parce que j'avais besoin de couleurs flashy. Bah oui, on a commencé en novembre. On arrivait dans la période d'hiver. Donc, automatiquement, il fallait du flashy. Et puis, tout à coup, il me faudrait un truc totalement cocooning où je vais broder du blanc, du beige, du marron, qui n'a vraiment rien à voir avec, avec le fluo, quoi. Au fait, est-ce que je vous ai mis droit? Voilà. Ensuite, 8. Tu es aiguille boule ou aiguille normale? J'ai l'aiguille qui me tombe sous la main. C'est-à-dire que j'ai plusieurs aiguilles sur un organizer. Et en fait, j'ai les deux. J'ai des aiguilles à boule, mais c'est mal imprimé là. J'ai des aiguilles à boule, j'ai des aiguilles normales. J'ai des aiguilles de différentes grandeurs qui vont du 24 au 28. Et là, j'ai une aiguille chinoise. Et puis franchement, c'est pas terrible, quoi. J'ai vraiment du mal à broder avec ces aiguilles. Et voilà, je prends ce qui me tombe sous la main. Si c'est une toile qui est très petite, j'aime bien mes aiguilles à boule. Si c'est une toile qui est grosse comme ça, jamais je prends d'aiguille à boule. En règle générale, comme là, vous voyez, j'ai pris l'aiguille du kit. Mais c'est pas une qui va super bien. Je dois dire que bon, je suis habituée à mes aiguilles. Et mes aiguilles, elles glissent dans la toile. Tandis que là, j'ai quand même l'impression qu'elles crochent, que c'est épais, quoi, en quelque sorte. Donc, voilà. En tout cas, si vous trouvez une aiguille qui vous plaît, gardez votre marque parce que c'est l'outil quand même. Hein, et l'outil, c'est quand même important, moi, je trouve, quand on fait quelque chose. Ensuite, 9. Tu es tambour rond, Q-snap, métier à broder ou rien. Alors, métier à broder, c'est pour des tapisseries. Je n'aime pas les métiers à broder pour du point de croix. Les Q-snap, je n'aime pas personnellement. Parce que moi, comme vous voyez, je tiens mon aiguille, je pique, je guide dessous avec mon doigt et je plie. Enfin bref, ça c'est une toile qui est épaisse. Donc, des toiles estampées, je vais rien mettre. Parce que cette toile est tellement épaisse et grosse que justement pour que ça aille bien, il faut que la toile puisse se plier comme ça. Alors bien sûr, faites attention si vous n'êtes pas habitué à faire ça et puis que vous voulez tester, faites attention à remettre la toile droite quand vous tirez le fil. Parce que sinon, vous allez avoir des plis. Ou si vous faites ça sur une toile trop souple.
Donc, pour tout ce qui est estampé, c'est rien. Je ne mets rien, j'y vais comme ça. Après, pour tout ce qui est Aïda et lin, c'est un tambour rond chez moi et si possible en bois. Alors, je suis une inconditionnelle du bois. J'aime le bois. Je suis assez attirée par ce qui est naturel, la nature. Et le bois, pour moi, est plus proche que le plastique de la nature. Je trouve qu'on a déjà tellement de trucs en plastique, en tout cas moi. Toutes les boîtes pour mettre les aliments, des saladiers d'une certaine marque. Enfin bref, il y a tellement de trucs en plastique que dès que je peux prendre quelque chose qui est vraiment naturel, voilà, je le prends. Et puis, j'aime beaucoup les cerceaux en bois, mais j'ai une manière de travailler où j'ai pas besoin de tournevis, j'ai pas besoin d'étendre ma toile. Et puis, en plus, j'en prends un très petit parce que j'ai toujours pas mes ciseaux. J'en prends un très petit parce que j'aime travailler, comment dire ça, j'aime travailler près de mes doigts et près du cerceau. Je trouve, quand on a un grand cerceau, alors si on fait dessus-dessous, c'est pas un problème. Mais si on travaille comme moi, que vous tenez vos trucs, puis que vous allez avec votre aiguille ici, ça va pas. Votre toile, elle bouge. Et pour moi, ça me convient pas. Donc, voilà. Après, chacun son truc. Chacun son truc, hein, j'entends. Il y en a qui adorent les tambours carrés. Moi, j'ai jamais réussi à m'y faire. Quand j'ai commencé la broderie, en fait, je brodais sans tambour. Et puis, on m'a dit, mais essaye avec un tambour, tes points seront plus réguliers, etc. Pour le lin, ce sera plus facile. Et c'est vrai, j'ai testé. Alors, pendant 1 heure, j'ai fait tous les noms qui existent sur Terre, je pense. Tous ceux qui ne sont pas dans le Larousse, mais que tous les jeunes connaissent. Donc, pendant 1 heure, c'était l'horreur. Et puis, après, au jour d'aujourd'hui, je n'arrive plus à broder sans cerceau sur une toile Aïda, enfin, sur une toile souple, on va dire, voilà. Même si je fais un linge, par exemple, un torchon de cuisine ou un linge, vous savez, pour la salle de bain, je mets un tambour pour le broder. Je n'arrive pas sans, quoi. Ensuite... 10. As-tu déjà fait de la broderie traditionnelle? Alors, oui, j'ai déjà fait de la broderie traditionnelle. J'ai été même apprendre les 10 points de broderie traditionnelle parce que je fais partie des gens qui n'aiment pas vendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, vu que j'ai un magasin de broderie, la broderie, c'est pas que le point de croix, hein. Donc, j'ai fait un cours sur les 10 points traditionnels. J'ai fait un cours sur le passé en piéton. J'ai testé le sashiko. J'ai testé l'ardanger. J'ai testé différents points de broderie aussi, du bargello. Voilà. Par contre, j'en reviens toujours à mes premiers amours qui sont le point de croix. C'est beau, c'est magnifique. Une broderie traditionnelle... qui est fait en passé en piéton, entre parenthèses, c'est ce que j'ai vu dernièrement, le papillon de Véronique de la chaîne Indigo, c'est moi. C'est juste magnifique. Ce kit est merveilleux. Par contre, c'est pas facile, enfin, c'est un kit qui va pour les personnes qui débutent parce que il y a des traits et puis il y a on sait où il faut s'arrêter parce qu'elle a des zigzags. Mais sur une broderie traditionnelle autre, si vous décalquez vous-même votre modèle, que vous décalquez, bon là c'est très mal fait, mais vous décalquez un chat, si vous voulez lui faire des poils, ce ne sera pas forcément marqué où vous devez vous arrêter sur une qui n'est pas débutante. Donc il faut faire un point long, des points courts, des moyens, des longs, des moyens, des courts, et toujours être irrégulier pour pouvoir ensuite être irrégulier dans la deuxième couche pour que ça rende quelque chose de joli. Et moi, avec le point de croix, c'est droit, c'est carré, c'est ligné, ça doit être parfait. Tiens, j'ai loupé 2 demi-croix là.
j'arrive pas à faire ça. Enfin, j'arrive pas. Si, j'arrive. Mais j'ai beaucoup de mal parce que vu que mon point de croix est toujours régulier, j'ai tendance à faire des lignes régulières au lieu d'aller plus bas ou plus haut. Et c'est pour ça que je fais beaucoup moins de... Enfin, j'en fais quasiment pas de broderie traditionnelle. C'est compliqué pour mon cerveau, voilà, en fait. Il aurait fallu que je commence par la traditionnelle pour arriver à me plaire dans la traditionnelle. Si tu n'en as jamais fait, aimerais-tu essayer la broderie traditionnelle? Alors bon, ben, voilà. Par contre, ce que je peux dire qui n'a rien à voir avec la question, c'est que si vous faites une broderie traditionnelle à un fil, vous allez avoir plus de facilité pour venir recouvrir, pas plus de facilité, c'est pas vrai, mais ça va faire moins épais votre broderie que si vous faites à 2 fils. Je sais qu'en débutant, c'est marqué en 2 fils. Mais je vous garantis qu'en un fil, c'est autre chose et c'est... Waouh, c'est merveilleux. J'aimerais bien une fois que... Je vais peut-être contacter une de mes clientes qui fait de la broderie traditionnelle pour vous montrer la régularité de cette personne. Enfin, régularité dans l'irrégularité et les choses magnifiques qu'elle fait. Elle décalque n'importe quel livre de dessin et puis elle vous le brode en broderie traditionnelle. Hein. C'est énorme ce qu'elle fait. C'est magnifique. Un jour, je vous montrerai, je pense. Alors, du coup, cette question ne me concerne pas. 12. Quelle est ta marque de fil préférée? Alors, travaillant pour DMC, je vais vous dire DMC, mais pas forcément. Alors, moi, j'aime DMC, oui. J'aime beaucoup ce fil pour une bonne raison, c'est qu'il tient le lavage. Donc, si je brode sur un linge, que ce soit un torchon de cuisine, une serviette de toilette, moi, j'ai besoin d'un fil qu'on m'assure qu'il ne déteigne pas. Et le DMC ne déteint pas jusqu'à 65 degrés. Mais j'aime aussi beaucoup le coton Anchor. Je trouve que le coton Anchor fait moins de nœuds. Après, si vous êtes tombé sur un coton qui est stocké depuis 10 ans dans l'arrière-boutique d'une... Là, je ne vous garantis pas la qualité du coton, hein, parce que il peut devenir sec et du coup cassant, etc. Mais si vous avez des cotons comme ça, hein, normaux, enfin j'entends pas d'une arrière-boutique, eh bien, c'est un coton qui est fabuleux. Et il fait presque même moins de nœuds que le DMC. Donc, j'adore le Anchor. Après, j'ai vraiment rien contre le coton chinois. Franchement, il est très beau. Il est magnifique. Et je comprends les gens qui préfèrent acheter du coton chinois, déjà dû au prix. Hein. On mange avant ses loisirs créatifs. Donc, j'ai rien contre lui. Par contre, c'est vrai que j'oserais pas justement le prendre pour faire sur certaines choses. Après, sur un tableau qui va être juste lavé dans l'évier à l'eau froide, une fois pour être encadré, là, ça va jamais me déranger, quoi. Attendez, là maintenant j'ai Pixel, parce que Pixel, elle essaye de se mettre sous mon fauteuil. J'ai une couverture sur mon fauteuil et puis elle se met... enfin, la couverture, je l'ai mis à plat, puis du coup, elle rentre sous le fauteuil, puis elle va se coucher là-bas dessous. Enfin, il n'y a pas assez de lit, il n'y a pas assez de canapé. C'est quand même beaucoup mieux par terre sur une couverture. Ensuite, tu es plutôt boutique française ou chinoise? Alors, pour une estampée, je vais tout de suite aller sur une boutique chinoise parce que déjà, on n'en trouve quasiment pas sur une boutique française. Moi, j'aime pas trop dire, vu que je suis suisse, on va dire une boutique suisse, hein, pour moi. Locale, voilà, on va dire locale. C'est vrai que des estampés dans des boutiques locales, on n'en trouve pas.
Par contre, pour du point de croix, je ne vais pas sur des... Enfin, du point compté, je ne vais jamais sur une boutique chinoise. Déjà, j'aime pas leur toile. Donc, pour moi, la toile, c'est basta. Alors, les cotons, oui. Le plan, ben, éventuellement, quoique j'aime pas le papier glacé pour des plans. Parce que si ça brille suivant la lumière qu'on a, ça peut pas se crayonner si vous faites pas de copie. Enfin, bref. Laurence réfléchit quand même. Donc, c'est vrai qu'un point compté, j'aime personnellement du local. Mais pour de l'estamper, des boutiques chinoises. Ensuite, 14. Quelle est ta boutique préférée? La mienne. Non, je plaisante. Moi, je vais tourner un peu la question. Et puis, je vais mettre peut-être quel est ton créateur préféré. Alors, mon créateur préféré... C'est terrible parce que, en fait, mes créateurs préférés sont les créateurs russes ou des pays de l'Est. Qu'ils soient ukrainiens, russes, lettoniens, biélorusses, l'Estonie, enfin bref. Je trouve qu'ils ont quelque chose en plus, en tout cas maintenant. Moi, j'ai toujours cru au début que c'était les pays du Sud, comme l'Espagne ou autres, qui brodaient plus, mais non. Et les modèles qui nous sortent au jour d'aujourd'hui, franchement, ils sont numéro 1. Donc, tous les créateurs qui sont en fait des pays de l'Est, je leur tire mon chapeau. Vraiment, je leur tire mon chapeau. Et puis, après, moi, j'aime une boutique. Quand on a la possibilité, moi, j'aime une boutique en vrai. C'est-à-dire que j'aime pouvoir toucher ce que je veux acheter. Si j'achète un kit, j'aime pouvoir le tripoter dans tous les sens, histoire de sentir le poids, ça nous dit déjà la quantité de fil, de pouvoir lire ce qui est marqué sur l'étiquette, de pouvoir voir la qualité de la toile qui est dedans. Bien sûr, sur les sites, ça va être marqué toile Aïda 14 count. Mais c'est quelle toile Aïda qu'il y a dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une toile de Zweigart? Est-ce que c'est une toile de DMC? Est-ce que c'est une toile éventuellement chinoise? J'ai des doutes, mais enfin... voilà, moi j'aime, c'est ce que j'aime et si on a la possibilité, voilà, j'essaye toujours de voir, ouais, pour la qualité. Alors bon, vous me direz, c'est facile pour toi, tu as une boutique. Oui, c'est vrai, c'est facile pour moi, j'ai une boutique. Mais je peux vous dire que si je vais à l'étranger et que je croise une boutique de broderie, elle fait son affaire avec moi. Hein. C'est pas parce que j'ai une boutique que je vais me dire, ah ben je prends la marque et je vais le commander. Pas du tout. Je craque sur un modèle, je le prends. C'est tout. J'ai fait aussi le salon à Paris. Comment il s'appelle là? L'aiguille en fait. Je l'ai fait plusieurs fois en tant que visiteur. Hein. Pardon. Je peux vous dire que je ne suis pas ressortie les mains vides. Hein. Mon sac à dos, il était plein. Donc, voilà. Et puis, c'est plus sympa. Alors, bon, après, vous avez des boutiques où les gens, ils tirent la gueule, ça, c'est clair. Mais moi, ce que j'aime, c'est aussi pouvoir avoir des conseils suivant ce que je fais. Alors, bien sûr, sur le point de croix, j'ai plus vraiment besoin de conseils. Mais ça fait rien. Une boutique pourrait me faire découvrir un article que je ne connais pas. Et puis, je peux le toucher, le sentir, voir si ça me conviendrait. Et puis, écouter les conseils de la personne, quoi. Pour autant que ce soit une boutique valable, hein, je précise. Parce qu'il y en a certains, c'est pas ça. Par contre, il y en a d'autres, ils sont tellement serviables, sont tellement gentils, vous répondent, ils prennent le temps. Et puis, c'est ça qui compte, quoi. Enfin, pour moi, ça compte. Et ça compte plus que Internet. Par contre, Internet, c'est plus facile. Vous êtes livré à la maison,
Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Voilà, mais par contre, des fois, vous pouvez être déçu sur ce qu'il y a dans le paquet, quoi. Alors, ensuite, 15. Alors, et pour finir, oh, pardon, tu brodes ou à table ou dans ton fauteuil, avec ou sans loupe. Alors, en règle générale, je brode dans mon fauteuil. J'ai un fauteuil, j'ai un ordinateur pas loin de moi, si je veux regarder quelque chose sur l'ordinateur comme YouTube. J'ai une télé qui n'est pas branchée au réseau, mais qui me sert à passer des DVD pour regarder mes séries. Et puis comme ça, j'embête personne, donc je brode tranquillement, surtout quand il y a des soirées hockey. J'ai mon mari qui adore le hockey. Donc, je le laisse avec ses cris, ses explications, les insultes aux joueurs qui n'ont pas fait comme il faut. Et puis moi, du coup, je sursaute pas et je brode tranquillement en regardant les films ou les séries que j'aime. Après, ça m'arrive aussi de broder à une table, hein, s'il faut. Mais c'est vrai que je n'en vois pas l'utilité parce que, voilà, j'ai tout mon petit truc à côté, hein, mais par contre, j'ai beaucoup de choses à côté de moi. J'ai mon fauteuil. Là, vous voyez, c'est un plateau. Mais c'est un plateau qui a été fait... vous voyez, c'est génial. Il y a un coussin derrière avec des billes de Sagex. Donc, ce qui fait que ça épouse vos genoux. Donc, vous le mettez penché, vous le mettez comme ça, etc. Ça peut servir pour vous poser votre tasse de thé, pour poser une assiette si vous voulez manger. Et c'est juste magnifique. C'est superbe, quoi. Et ça a été fait bêtement avec un cadre photo, une broderie. Il ne m'appartient pas, hein, il appartient à une amie. Et si vous voulez, vous faites un coussin dessous, enfin vous encadrez votre broderie, vous faites un coussin dessous, vous mettez du velcro, hein, pour qu'on puisse laver le coussin. C'est super, c'est génial. Bon, là c'est en plexiglas, c'est vrai qu'il a vécu, mais mon rêve est d'en faire un pour moi. Je pense que j'aurais du mal à faire le coussin, mais enfin bref. Alors j'ai mon coussin comme ça. Donc ce qui fait, alors là je l'ai mis pour pas que vous voyez mes cuisses sur la vidéo. En règle générale, quand je brode, j'ai pas ça sur les genoux, hein. Et puis à côté j'ai un plateau à hauteur, vous savez, avec les pieds assez hauts. Et puis là j'ai mon organizer, j'ai mon plan sur une plaque métallique, j'ai une boîte avec des cotons, j'ai toutes mes aiguilles, mon centimètre, mes ciseaux, enfin bref. En fait, j'ai comme une table, mais c'est un plateau qui est à côté de moi. C'est juste pas devant moi, quoi. Avec ou sans loupe. Alors, la majorité du temps, c'est sans loupe. Ça m'arrive de prendre une loupe si c'est très petit. Si justement, c'est du lin en dessous de 12,6 fils. Ou que je voudrais... Non, parce que du 12,6 à un point, j'ai déjà fait. Voilà, c'est ça, ça pourrait faire que je prenne la loupe. Mais c'est très, très rare. Ou alors, je prends la loupe parce que tout à coup, j'arrive vraiment pas à voir quelque chose sur un plan que j'aurais gribouillé ou autre. Mais c'est vrai que ma loupe, elle est vraiment pas usée, quoi. C'est plutôt sans loupe. Après, j'ai une bonne lumière, j'ai une lumière du jour. J'ai mes lunettes, hein, sur le nez. Donc, du coup, voilà pourquoi je suis bien. Et maintenant, c'est tag 3 amis. Alors, qui je vais taguer? Je vais taguer Indigo, c'est moi. Parce que j'adore sa chaîne. Franchement, elle est géniale. Elle est naturelle, elle est... Bref, j'adore. Donc, Indigo, c'est moi. Pour répondre aux questions. Alors, j'aimerais bien taguer Sabine de Sabrode, mais elle a été taguée par Edith, de l'atelier de Didith. Donc, je vais taguer Amel Douce Croix.
qui fait des jolis modèles aussi. Elle a une chaîne super. Elle fait des petits modèles, mais qui sont super choux. Et puis, les loisirs de Marjorie. Alors, si ces 3 chaînes ont envie de répondre, et ben, c'est volontiers. J'espère que vous n'avez pas déjà répondu à ce tag. C'est vrai que j'ai traîné, moi, pour répondre. Et puis, bah, ce serait super sympa. Je vous écouterai à mon tour. Hein. Voilà. Et puis quoi? Et puis rien du tout. Donc, voilà les 3 chaînes que je tag. Si elles n'ont pas répondu, je mettrai dessous, en barre d'infos, le questionnaire. Parce que cette fois, j'ai eu la science quand même de prendre les questions sur les loisirs de Letty. Pas comme les dernières fois où j'avais fait un... Enfin, c'était l'horreur. Mais c'était mes premiers tags. Donc, dessous, je vais vous mettre les chaînes taguées et les questions à répondre. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à toutes, à tous, et à très bientôt. Bye bye!